roi Nabucodonosor, il y a une statue d'or qui a fait construire. À la province de Babylone, le roi Nabucodonosor a vu à les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces. Et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait la ville de Nabucodonosor. Et le moment où les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du sartérion, de la corde de mus et de 12 sortes d'instruments, vous vous procédez à vous adorer la statue d'or. Qui s'en ne prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant, mais au milieu d'une fournaise ardente. Alors les gens sont mis à genoux. Et Shadrach, Meshach et Abednego qui fait élever la statue d'or. Et le roi donna compte à Shadrach, Meshach et Abednego, et les soldats sont amenés devant le roi. Et Nabucodonosor prit le roi Nebuchadnezzar, oui. Nabucodonosor prit la parole. Il dit quand c'est que ce propre de libérer Shadrach, Meshach et Abednego, comme que vous ne servez pas le Dieu et que vous adorez pas la statue d'or que le roi Nabucodonosor a élevé. Que Nabucodonosor prit la parole, il dit que si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. Et Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nabucodonosor: et s'il va délivrer la fournaise ardente. Il prend les bois de la fournaise. Et puis le roi Nabucodonosor a commencé à chauffer. Il demanda les soldats emmènent du bois, les cailloux, du sable, de l'eau, du charbon. Ils sont dans la fournaise. Il prend un feu pour brûler à la fournaise. Et quand les soldats amènent dans les escaliers de la fournaise, ça danse. Quand les soldats allaient jeter Shadrach, Meshach et Abednego au feu, ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Avant ces trois hommes, et Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Alors, ils sont été élevés à la fournaise et leur tête n'en fait pas s'était boulée ici. Et Dieu a envoyé son ange de livrer ses serviteurs et en confiance en lui. Le roi Nabucodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Il prit la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. Et les satrapes, les intendants et les gouverneurs qui avaient accusé Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise. Et amener et jeter dans la fournaise ardente. Et quand il sera gain, Nabucodonosor prit la parole et dit que béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Alors après cela, le roi Nabucodonosor fait prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Gloire à Jésus, alléluia. Daniel chapitre 6. Et un homme s'appelle Daniel. Daniel, il croit en Dieu. Il a des vivants, il a 12 jours. Que le roi, en a fait le roi, et ça c'est le roi Darius. Avec ses hommes, ils l'ont plein d'eux. Et Daniel a travaillé au roi. Il a donné au roi Darius: Daniel, tu es gentil. Il s'en va, et Daniel s'en va prier Dieu. Et ses hommes disent au roi que Daniel prie Dieu. Que Daniel prie Dieu. Quand ces hommes, ils trouvaient Daniel qui priait dans sa chambre, ils pensent passer mal. Ils prient Dieu avec lui. Alors, le roi dans la cour, il
tourner et de jeter Daniel à la fosse au lion. Et son Dieu a dit à Daniel, et le roi donna le roi comme amène Daniel, et puis le jette dans la fosse au lion. Alors le roi prit la parole et dit à Daniel, il dit, puisse son Dieu de délivrer Daniel. Alors le roi accompagne Daniel à la fosse, et puis Daniel jeté dans la fosse au lion. Ils ont mis une pierre dans la fosse, pierre ouverte, c'est fermé. Et le lion veut le manger, Daniel. Et tous les lions veulent manger Daniel. Et puis son Dieu a envoyé son ange. Et puis il ferme la gueule des lions. Ils n'ont fait aucun mal à Daniel. En s'approchant de la fosse, le roi appela Daniel. Une fois triste, il appela Daniel. En s'approchant de la fosse, le roi il appela Daniel une fois triste. Il dit à Daniel, il cria à la fosse, Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant. Il dit que Daniel a dit au roi, le roi fit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils n'ont fait aucun mal à Daniel parce que Daniel il a été trouvé innocent devant lui. Alors le roi qu'on fasse sortir. Alors le roi qu'on fasse sortir Daniel de la fosse au lion. Alors le roi donna que c'est Zan qui a fait accuser Daniel, qui a fait tuer Daniel, qui veut la jeter, qui veut jeter les hommes dans la fosse au lion. Après cela, de la fosse, les lions brisaient tous les os à la fosse. Les lions brisaient les choses des os et les briseurs. Alors le Dieu de Daniel, il est vivant de cette heure. Alors le roi est content de se voir avec Daniel. Et les gens sont crevés. Ils sont décriés. Daniel est vivant. Daniel est vivant. Alors les soldats ont jeté les hommes dans la fosse au lion. Et le lion les a mangés. Ils ont mangé les hommes. Et puis c'est fini. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Toi, parent qui écoute encore cette vidéo, la parole de Dieu déclare dans le livre des Proverbes 22, verset 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Toi, parent, tu dois instruire l'enfant avec la parole de Dieu et non avec les vidéos, les jeux hasard. Instruis l'enfant avec la parole de Dieu. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Que le Seigneur vous bénisse.